Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la forme. Aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour répondre à la question comment ouvrir une conciergerie immobilière. Dans le cadre de mon agence immobilière YOLO Immobilier, à Périgueux, nous venons d'annoncer hier l'ouverture d'un tout nouveau service au sein de l'agence, un service de conciergerie immobilière. Et donc, je voulais faire une petite vidéo pour essayer d'éclaircir un peu ce qu'est une conciergerie immobilière. Parce qu'il faut des diplômes, des études pour pouvoir ouvrir une conciergerie immobilière, sous quel statut, voilà, des questions très terre à terre. Et puis dans un second temps, j'expliquerai quels sont les services que l'on propose à l'agence. Alors déjà, on va essayer de définir ce qu'est une conciergerie immobilière, un service de gestion locative destiné aux propriétaires qui souhaitent se libérer des contraintes liées à la mise en location d'un bien immobilier en location courte ou longue durée. Alors bien souvent, une conciergerie immobilière, c'est souvent associé à de la location courte durée, type Airbnb, Booking, Abritel, HomeAway, Expedia, TripAdvisor, voilà, enfin tous les sites que vous connaissez, Le Bon Coin, Vacances, etc., etc. Mais ça peut être aussi lié à de la location longue durée. Vous voyez, une conciergerie immobilière, c'est vraiment un service de gestion propre à une agence immobilière, mais ça peut être aussi une agence qui fait que de la conciergerie immobilière et qui va du coup venir en aide aux propriétaires bailleurs qui ont des biens en location courte durée type Airbnb, Booking, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper et qui n'en ont pas l'envie, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, avec tout ce que vous pouvez entendre, un bien en location courte durée, que ce soit un appartement, une maison, un gîte, un immeuble, un bien insolite, beaucoup de turnover. Donc beaucoup de check-in, beaucoup de check-out, beaucoup d'arrivées, beaucoup de sorties, et donc en ce sens, c'est très chronophage. Et vu que c'est chronophage, en général, quand on fait de l'investissement immobilier, c'est surtout pour ne pas devenir esclave de la gestion du bien en lui-même. En général, on sous-traite, on délègue cette partie à une agence immobilière ou à un prestataire externe de conciergerie immobilière afin qu'il s'occupe de la gestion du bien en lui-même, mais aussi de gagner en indépendance, en liberté, en temps. Alors, est-ce qu'il faut des diplômes, des études spéciaux pour ouvrir une conciergerie immobilière? Perso, j'ai un bac économique et social, j'ai eu avec mention. Ensuite, j'ai une licence administration économique et sociale option gestion des entreprises que j'ai aussi eu avec mention. Et ensuite, je suis parti en master finance internationale, en bac plus 4 avant d'arrêter mes études. Et il n'y a pas vraiment d'études requises pour ouvrir une conciergerie immobilière. Nous avons ouvert une conciergerie immobilière au sein de mon agence YOLO Immobilier, simplement parce que j'avais beaucoup trop de demandes en interne via mon réseau perso et professionnel. En tout cas, si tu as des demandes sans forcément avoir une prospection définie et particulière pour cette activité, c'est qu'il y a un marché. Effectivement, il faut savoir quand même que la Dordogne est le premier département non littoral touristique en Nouvelle-Aquitaine et en France aussi, je crois. Accessoirement, la Dordogne est un département très visité touristiquement parlant. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai voulu qu'on crée un service de conciergerie immobilière via l'agence YOLO Immobilier. Il faut savoir que pour avoir une agence immobilière, il faut une carte qui est appelée la carte T, la carte transaction sur immeubles et fonds de commerce. Mais pour faire de la gestion immobilière locative, il faut aussi également une autre carte appelée la carte G, la carte gestion immobilière locative. Alors, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce qu'elle est obligatoire? Pour avoir la réponse à cette question, j'ai demandé directement aux services concernés et ils m'ont répondu très simplement que ça dépendait d'une chose. Tout dépend si vous êtes transit des fonds, donc à savoir les loyers, entre les voyageurs et les propriétaires bailleurs. Si la réponse est oui, c'est-à-dire que vous recevez les fonds sur le compte de votre agence, alors dans ce cas-là, la carte G est obligatoire. Par ailleurs, vous ne recevez pas les fonds sur le compte de votre agence, alors dans ces cas-là, la carte G n'est pas obligatoire et vous n'êtes pas obligé de la souscrire et de la demander. Alors ensuite, vous me direz quel est le statut juridique le plus adapté pour ouvrir une conciergerie immobilière. Alors le problème, c'est que pour répondre à cette question, il faudrait se poser beaucoup de questions. La première, est-ce que vous êtes solo ou à plusieurs? La deuxième, est-ce que vous voulez vous verser des salaires ou des dividendes? La troisième, est-ce que vous voulez faire ça en nom propre ou en société? La quatrième, est-ce que ce sera votre activité principale ou secondaire? Est-ce que vous êtes marié, pacsé, célibataire? Tout ça, c'est des questions qui sont importantes auxquelles il faut répondre parce qu'en fonction de votre situation personnelle et professionnelle, le conseil de statut à choisir ne sera pas le même. C'est la raison pour laquelle je pense que le plus judicieux, c'est d'aller voir un expert, à savoir un avocat ou un expert comptable. Maintenant qu'on a vu comment se définissait une conciergerie immobilière, on a vu est-ce qu'il fallait des diplômes ou des études spéciales ou particulières, on a vu s'il fallait une carte
pour exercer cette profession ou non, si elle était indispensable ou non, obligatoire ou non. Et on a vu quel était le statut juridique le plus adapté à votre situation pour ouvrir une conciergerie immobilière. Nous allons voir maintenant les prestations que nous proposons, nous, au sein de notre conciergerie immobilière, au travers de mon agence immobilière YOLO Immobilier. Allez, on passe sur l'écran tout de suite et je vous explique ça. Alors, donc là, vous êtes sur le site de l'agence immobilière. Donc vous voyez, on a créé un onglet juste ici, conciergerie. Et sur cet onglet, on a une page qui explique le pourquoi du comment. Alors, YOLO Conciergerie, on n'a pas ouvert une agence supplémentaire, on a juste créé un outil, un service au sein de l'agence immobilière, tout simplement. Donc, votre conciergerie Airbnb de proximité à Périgueux. Comme je vous le disais, on essaye de répondre à une problématique récurrente chez un propriétaire d'un bien immobilier en location courte durée type Airbnb, Booking ou autre. Donc l'objectif et la mission, c'est gagner en indépendance et accélérer la rentabilité locative de vos biens. Donc voilà la mission de notre agence YOLO, conciergerie Airbnb à Périgueux. Donc là, vous cliquez là, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, on va revenir sur la page. Alors, on va diffuser via un logiciel exprès sur des portails immobiliers type Airbnb, Booking, Expedia, Abritel, Le Bon Coin, HomeAway, TripAdvisor et j'en passe et j'en passe et j'en passe parce qu'il y en a énormément. Alors l'accélérateur de rentabilité, donc nous on aime bien travailler sous forme de pack. Ici il y en a 3. Le premier c'est le pack conciergerie. Le marché de la conciergerie en France, il est situé en général entre 20 et 25% TTC du chiffre d'affaires mensuel généré par votre bien en location courte durée. Ça veut dire quoi? Si votre bien a généré 1000 € de location brute sur le mois, et bien tout simplement la conciergerie, elle va prendre entre 20 et 25% de 1000 €. Donc si on dit 20, ce qui est très faible, elle va prendre du coup 200 € par rapport aux 1000 €. Voilà. C'est simple, c'est par rapport... Forcément, c'est un pourcentage parce que là, ça ne peut pas être un forfait dans la mesure où plus normalement vous allez avoir un chiffre d'affaires élevé, ça induit nécessairement qu'il y a eu beaucoup plus normalement d'arrivées, de sorties et de gestion du coup interne, voilà, et externe aussi. Donc du coup ce pack il comprend quoi? Il comprend la gestion des check-in, des check-out, la gestion des prestataires externes type ménage, blanchisserie, linge, voilà, etc. La gestion des calendriers et de la messagerie interne bien évidemment, la gestion des aléas quotidiens, exemple changement d'ampoule ou fuite d'un élément de plomberie, d'une robinetterie, etc. Peu importe, des petits aléas. Mise à disposition des prestataires externes de rénovation de l'agence YOLO Immobilier, oui, parce que nous, via notre service accompagnement que vous voyez juste ici, on travaille avec des artisans en recommandation et donc du coup, on a un portefeuille artisan et on fera bénéficier de ce portefeuille artisan-là à nos clients qui travailleront avec nous via la conciergerie. Ensuite, mise à disposition des partenaires externes, donc panier gourmand. Donc oui, on a développé au sein de l'agence un réseau, un tissu en local via des artisans qui vont nous fournir des paniers gourmands qu'on va mettre à disposition des voyageurs, des produits du coin, des produits régionaux, tout simplement. Ensuite, mise à disposition du portefeuille voyageur de l'agence pour booster le taux d'occupation. Mais oui, forcément, les gens qui viennent nous voir, nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère leurs coordonnées, on récupère leur numéro de téléphone, leur mail. Et dès qu'il y a des promos ou des exclus en avant-première sur tel ou tel type de bien, on envoie une campagne mailing à ces gens-là et ça permet de booster le taux d'occupation dans des périodes plus ou moins creuses. Et enfin, un rendez-vous propriétaire mensuel pour faire le point sur l'activité du bien avec le propriétaire. Ça veut dire que tous les mois, on va l'appeler, on va faire le point avec lui pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et surtout pour essayer d'anticiper les mois ou en tout cas le mois à venir et les actions à mettre en place pour essayer de booster le taux d'occupation de son ou de ses biens qu'il nous aura confiés. Voilà, donc ça c'est le pack conciergerie, 23% TTC, donc si on génère 1000 € avec l'agence, eh bien, le client nous devra 230 €. Voilà, donc on s'est mis, je vous dis le marché national il est entre 20 et 25%, on s'est mis au milieu à 23%, voilà, presque au milieu. Ensuite, le pack démarrage à 360 € TTC. Donc ça, c'est le pack à régler juste au début de la relation, juste avant la mise en place de tout le système, l'avant-location, quoi, tout simplement. C'est un pack qui est nécessaire et indispensable pour optimiser le taux d'occupation de votre bien immobilier ou de vos biens immobiliers. Donc dans ce pack est compris photo professionnelle optimisée pour les annonces,
la création d'un livret d'accueil dédié à votre bien, la création d'une fiche instruction dédiée à votre bien, la création d'un nom associé à votre bien et à l'histoire de son quartier, la création des annonces pour les portails immobiliers, la création des visuels optimisés pour les annonces, la création des photos d'arrivée à intégrer dans les portails immobiliers et l'installation de la boîte à clés. Alors qu'est-ce qu'on entend par création d'un livret d'accueil? C'est un livret qui fait à peu près 20 pages dans lequel est expliqué tous les commerces qui sont aux alentours, les numéros d'urgence, toutes les activités que vous pouvez faire dans le coin. Enfin voilà, ça reprend un certain nombre d'informations avec des photos, des explications, des roadmaps, des plans, etc. Si je vous dis, c'est un livret qui fait à peu près 20 pages qui permet aux voyageurs d'arriver sur place et d'avoir tout à disposition pour passer un super séjour, tout simplement. Enfin, la fiche instruction, c'est une fiche récap que l'on positionne en général juste à côté de la porte d'entrée, sur laquelle est résumée l'intégralité des informations importantes du livret d'accueil. Voilà, elle permet, elle, d'avoir en un coup d'œil, sans revenir au livret d'accueil, toutes les informations importantes. Et donc celle-ci, on la met dans un cadre juste à côté de la porte d'entrée en général. Et puis enfin, le nom, la création des annonces, la création des visuels optimisés, la création des photos d'arrivée. Donc ça, c'est le guide qui permet aux voyageurs, quand ils arrivent, d'être amenés jusqu'au bien immobilier, jusqu'à la porte d'entrée, sans trop de contraintes et sans trop de difficultés. Donc voilà pour le pack démarrage. Et enfin, le pack boîte à clés à 9,99 € par mois. Donc ça permet d'offrir l'arrivée autonome aux voyageurs, donc c'est pas des moindres. C'est une opération blanche car elle est répercutée sur la nuitée. Le pack boîte à clés, on fournit la boîte à clés à code de type Master Lock. On installe la boîte à clés sur place, donc on fait appel à un artisan pour ça. On réalise un entretien fréquent de la boîte à clés. Enfin, on modifie régulièrement le code de la boîte à clés parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des gens qui passent pendant que les voyageurs font le code et donc qu'ils voient le code et qui reviennent par la suite dès qu'il n'y a personne et qui rentrent dans le bien immobilier. Donc c'est hyper important pour la sécurité du bien confié par mon client. Donc voilà pour le pack boîte à clés. On reprécise ce que je vous disais tout à l'heure, 2 citations importantes pour moi, c'est ce pourquoi nous avons été dans ce marché de la conciergerie immobilière. Donc la Dordogne est le premier département non littoral de la région pour le tourisme selon l'INSEE. Et selon Sud-Ouest, la Dordogne, elle est numéro 1 en France du palmarès des destinations éco-responsables. Vous avez une question, si vous êtes propriétaire d'un bien en location courte durée sur la Dordogne, si la gestion est trop chronophage, trop prenante, et que littéralement vous ne vous en sortez plus, tout simplement, parce que c'est beaucoup de boulot, sachez qu'on peut répondre à vos défis, à vos attentes et en plus accélérer la rentabilité locative de votre bien. Parce que oui, on a des outils professionnels, des outils relatifs à un service de conciergerie immobilière et en ce sens, on va pouvoir aller cibler et aller taper beaucoup plus fort un particulier qui mettrait une annonce tout simplement sur une plateforme type Airbnb ou Booking. Nous, on va multidiffuser et on a des outils qui nous permettent d'aller accroître la rentabilité locative de votre bien et le taux d'occupation. Voilà pour la présentation de notre tout nouveau service de conciergerie immobilière. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez réussi à en savoir plus sur ce qu'était une conciergerie immobilière. Alors je le répète, nous c'est un service supplémentaire au sein de l'agence, de mon agence YOLO Immobilier. Si ce service vous intéresse, n'hésitez pas à faire appel à nous au mail suivant, je le mettrai juste ici, contact@yolo-immobilier.fr, YOLO YOLO, ou au numéro suivant, le 06 34 07 28 76. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à vendredi prochain.